Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Et j'ai décidé de faire un tirage pour ces quelques jours qui va nous parler de ce que nous avons à traverser, pourquoi et comment le vivre mieux. J'ai choisi de faire ce thème-là de vidéo parce que beaucoup d'entre nous vivons des remontées de choses qui jusqu'à présent étaient enfouies et nous sommes face à la nécessité de devoir les affronter aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il va falloir réussir à dépasser nos peurs et nos blocages. Et ça peut être parfois lourd, difficile, on peut se sentir un peu perdu ou en tout cas submergé par tout ce qui nous arrive. Donc j'espère que ce tirage va vous aider à prendre confiance, à mieux comprendre pourquoi et où est-ce qu'on souhaite nous amener et que vous allez réussir comme ça à vous donner le pouvoir de changer les choses qui doivent l'être pour aller vers plus de bien-être. J'ai donc utilisé l'oracle de l'énergie, ensuite le tarot des anges et pour terminer, la carte conseil sera issue de un souffle de magie. On commence tout de suite l'interprétation. J'ai tiré tout d'abord la carte qui nous parle du 7e chakra, c'est-à-dire le chakra couronne. Ce chakra représente la connexion avec les esprits supérieurs, les mondes supérieurs, mais surtout avec notre intuition, notre partie à l'intérieur de nous qui nous guide, le divin en nous. Pour ceux qui n'y croient pas, vous pensez tout simplement à votre intuition, votre instinct, en fait, votre guidance intérieure. Donc cette semaine, ce qui va être important, c'est de vivre tout ce que nous allons avoir sur notre chemin avec le but vraiment de faire nos choix non plus en fonction de nos peurs ou en fonction de choses qui nous ont blessés, mais vraiment en se concentrant sur ce qu'on veut voir advenir dans notre vie aujourd'hui et pour le futur. Le besoin de se connecter à ce chakra-là de manière beaucoup plus efficace, ça vient nous dire que peut-être il y a des blocages pour certains d'entre nous par rapport au fait d'être capable d'écouter ce qu'on ressent. Par rapport aussi peut-être pour d'autres, ça peut être le fait de devoir accepter que l'on ne puisse pas tout maîtriser et que certaines choses arrivent même si nous on a l'impression que c'est difficile, que ça nous fait du mal, mais qu'en réalité il y a toujours une raison aux choses et que la vie cherche toujours à nous amener vers plus de bien-être. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on est en train de résister à ce que nous devons apprendre, eh bien la vie n'a pas d'autre choix que de nous envoyer quelque chose de plus gros, mais pas pour nous faire plus souffrir, pour que ça soit encore plus visible, jusqu'au moment où on va accepter de regarder ce qu'il y a en face de nous et enfin d'aller dans le sens que la vie nous donne. Donc cette carte nous invite à avoir un réel lâcher-prise et à être bien plus dans l'intuitif que dans le mental cette semaine. Il y a vraiment cette notion de comprendre que la libération va venir du fait d'accepter, de suivre ce que l'on ressent et de laisser de côté la sécurité ou alors la peur de quelque chose pour prendre nos décisions. Puisque j'ai ensuite effectué un tirage en 3 cartes avec donc le tarot des anges et j'ai obtenu la carte de l'éveil qui correspond à la carte du pendu, l'as de terre qui correspond à l'as de denier et le 7 d'air qui correspond au 7 d'épée. Donc ce tirage, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien ce tirage, il vient nous dire que cette semaine, on va nous demander d'être capable de regarder les choses d'une autre manière. Alors, avec cette carte-là, on voit un ange qui a la tête à l'envers et vous avez un petit message qui dit « Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même ». Donc ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans une situation qui à première vue est bloquée ou parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, ou parce que vous êtes en train de vivre la répétition d'une situation toxique dans votre chemin, eh bien c'est tout simplement parce que vous vous mettez vous-même dans une impasse puisque vous refusez finalement de chercher une autre solution pour avancer. C'est un petit peu comme si vous étiez sur la route pour partir en vacances, vous avez prévu votre itinéraire, vous avez choisi de prendre l'autoroute est fermée. Eh bien, vous n'allez pas rester bloqué sur l'autoroute. Vous allez regarder votre carte et puis chercher une autre manière d'arriver à votre destination.
mais votre destination reste inchangée. Donc ce qu'on vous dit, c'est ne remettez pas en question vos rêves, ne remettez pas en question vos envies et pas non plus ce qui vous semble juste. Acceptez simplement de prendre un autre chemin. Acceptez que si la voie qui vous semblait simple, parce qu'elle est toute tracée, qu'elle est toute droite, n'est pas celle que vous arrivez à emprunter, c'est parce que vous allez peut-être faire des découvertes merveilleuses en empruntant un autre chemin. L'autoroute, c'est la route qui défile et c'est tout. Des fois, si on est amené à passer par les chemins de campagne, on va pouvoir admirer un paysage qui sera bien plus joli. Donc ce qu'on vous demande finalement, c'est d'accepter de sortir de vos idées préconçues, de vos manières de fonctionner qui sont habituelles, pour aller chercher finalement, mais derrière le fait de devoir changer de route, qu'est-ce que vous devez découvrir? Essayez de ne plus être en train ou de vous dire que vous n'avez pas de chance, ou que la vie est difficile, ou alors que vous êtes dans la fatalité et que le ciel s'acharne contre vous, ou la vie comme vous voulez, mais plutôt posez-vous cette question-là réellement. Qu'est-ce que la vie veut que je vois que jusqu'à présent je n'ai pas vu? Déjà rien que le fait de vous poser la question, vous allez ouvrir votre esprit, vous allez comme cet ange, on voit qu'il est à l'envers, vous allez accepter de laisser la vie vous amener à réfléchir d'une autre manière et donc déjà la situation devrait être plus souple, plus légère, tout simplement parce que vous n'allez plus être dans la lutte. Tant que vous êtes dans ce qui vous pose problème dans votre vie, en train de vouloir vous opposer et vous obstiner à faire les choses comme vous les avez toujours faites, ça sera plus compliqué. Encore, jusqu'à ce que vous acceptez de dire « bon ben là, il faut que je règle les choses ». Peut-être que certains d'entre vous vont devoir aplanir une relation toxique dans leur vie ou en décidant qu'elle n'a plus lieu d'être ou alors en réglant le problème. Peut-être que certains vont aussi avoir besoin d'aller travailler sur un blocage que vous avez accepté. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui n'est pas ce qui vous épanouirait, mais que vous avez appris à vivre avec, à faire avec et à ne plus trop en souffrir, eh bien il va falloir accepter de comprendre que si ces choses-là sont aujourd'hui quelque part faciles à accepter pour vous, c'est pas parce que au fond vous êtes ok avec ça, c'est parce que vous avez appris à taire vos désirs profonds. Et bien cette semaine, on va vous demander, de toute façon les événements vont vous y amener, d'aller regarder mais quels étaient tes désirs profonds, qu'est-ce que tu as enfoui au fond de toi et qui aujourd'hui veut exister. Qu'est-ce que tu peux faire pour finalement de cette épreuve retrouver la connexion avec ton envie profonde, ton individualité profonde. C'est un petit peu le message que vous adresse la vie. On est dans cette idée de ne plus pouvoir faire semblant. On doit être vrai. On doit se faire passer en priorité et faire en sorte d'être épanoui. Si certaines choses nous manquent, on ne doit plus accepter le manque. Non pas dans le sens de attendre que les choses arrivent sans rien faire, mais justement au contraire en décidant d'agir. Oui, on peut attendre que les choses arrivent à partir du moment où on prend conscience que si elles n'arrivent pas, c'est simplement parce qu'on n'a pas débloqué certaines portes, on n'a pas encore mis la clé dans la serrure. Eh bien, c'est un peu comme si on vous disait, mais la clé, elle est à l'intérieur de toi, tu la connais déjà, pars à la chasse au trésor et va chercher la clé pour pouvoir maintenant ouvrir la porte et trouver plus de bonheur. En seconde carte, j'ai eu l'As de terre qui répond à la question « Sur quoi va-t-il falloir accepter de lâcher prise ?» Alors, l'As de terre, ça représente un nouveau potentiel matériel. Donc, on vous dit que pour pouvoir travailler efficacement, vous allez devoir vous concentrer surtout pas sur le résultat que vous cherchez. C'est-à-dire que si par exemple, ce que vous voulez, c'est un nouveau travail, eh bien, il ne va pas falloir aller forcément frapper à toutes les portes cette semaine, en tout cas pas au début. Si vous le faites avec la même façon de penser, la même approche et la même image de vous que celle que vous aviez avant. Parce que ça ne va pas porter ses fruits. Ce qu'on va vous demander de faire cette semaine, c'est quelque part de ne pas vous soucier de comment la vie va vous amener ce que vous souhaitez, mais plutôt de vous demander qu'est-ce que moi je dois faire, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière d'être, dans ma manière de penser, de réagir et de ressentir pour que la vie puisse m'apporter ce que je veux. Donc on est bien dans cette idée de vivre en fonction de son intuition.
Si par exemple vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en lui et que vous allez continuer à passer vos entretiens ou à poser vos CV en disant bah, je le fais parce qu'il faut le faire mais de toute façon ça marchera pas, oui mais j'en ai besoin donc j'y crois quand même, ben, ça n'ira pas parce que vous serez en train de vous concentrer sur la nouveauté que vous cherchez à amener dans votre vie mais pas sur pourquoi vous ne l'avez pas. Et cette semaine c'est ça qu'on travaille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette nouveauté-là que l'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est votre façon de vous voir? Est-ce que c'est un blocage par rapport à des événements passés qui ont ancré des peurs à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est votre entourage qui vous bloque? Est-ce que c'est la peur d'obtenir ce que vous voulez parce que oui, vous le voulez, mais en même temps, vous ne le connaissez pas, donc ça vous fait peur? Voilà, c'est à cette question-là qu'on va devoir s'atteler à répondre. J'ai ensuite demandé quels événements nous allions avoir cette semaine à vivre pour pouvoir arriver à faire tout cela. Et j'ai obtenu le 7 d'air qui correspond donc au 7 d'épée. Cette carte-là vient nous dire que cette semaine, nous allons vivre des événements qui vont nous obliger à aller au bout des choses, au bout de nous-mêmes. Donc peut-être que certains vont devoir faire face à des confrontations. Peut-être que l'on va recevoir des nouvelles ou des manières d'être par rapport à nous-mêmes qui vont nous blesser. Ou au contraire, si vous avez déjà entamé ce travail-là, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi, eh bien peut-être qu'il va y avoir des bonnes nouvelles ou des opportunités qui vont vous permettre d'aller au bout des choses. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, certaines facultés se développent. L'intuition peut grandir, peut se faire entendre plus fort qu'avant. Vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir des réponses à vos questions par des soins énergétiques, des consultations d'hypnose, de cartomancie ou de magnétisme. Voilà, des choses comme ça qui sont en quelque sorte une médecine de l'âme et qui vont avoir pour but de vous reconnecter avec ou ce qu'il y a dans votre inconscient ou avec les blessures à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être guéries. En tout cas, si vous avez envie de faire ce genre de choses, c'est le bon moment. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va se présenter spontanément sur votre route. Puisqu'on a quand même cette carte-là, hein, où ce qu'on nous demande, c'est de lâcher prise. Mais à partir du moment où on y croit et où on laisse la vie faire, la vie, elle nous aide. Elle met sur notre route les choses dont on a besoin. Donc si vous devez demander des choses à la vie cette semaine ou à vous-même, ça n'est pas « mais pourquoi je vis ça ? Mais pourquoi c'est difficile ?» Mais c'est plutôt... amène-moi la vie s'il te plaît, les solutions et les bonnes personnes au bon moment pour que je puisse mieux comprendre ce que tu veux que je vois. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là de lâcher prise par rapport au fait d'accepter que ok, il y a du travail à faire, ok, on veut bien le faire et si c'est le cas, eh bien la vie va nous donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Le 7 d'épée, il nous parle de ça, il nous parle d'être capable de soutenir son idée, son besoin jusqu'au bout des choses. Il nous parle aussi d'aller au fin fond de ce qui nous fait mal pour le régler une bonne fois pour toutes. On est vraiment dans cette idée-là. Hein. Sur cette carte-là, vous pouvez lire, alors je vais vous la rapprocher, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est pas le bon moment pour essayer d'arriver à obtenir le but final, la conclusion ou le renouveau. C'est le bon moment pour traiter les problèmes. C'est un petit peu comme si on vous avait diagnostiqué un rhume et que vous commencez votre traitement et puis vous voulez déjà au bout d'un jour qu'il n'y ait plus aucun symptôme. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si le traitement, il faut le prendre pendant 5 jours, bah vous allez le prendre pendant 5 jours et vous allez avoir une amélioration au fil du temps. Et bien là, c'est la même chose mais avec votre intérieur ou avec vos blessures. Donc on est vraiment dans cette idée d'arriver à couler avec la vie, à accepter les changements et à prendre conscience que tout ce qui remonte, ça n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est vraiment pour qu'on puisse le libérer. Alors, avec tout ce qui se passe, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il se peut que ce soit aussi au niveau relationnel. Donc, si vous vivez des choses au niveau de votre contact avec les autres qui ne vous conviennent pas, eh bien, ne fuyez pas et ne vous dites pas, de toute façon, c'est pas grave si je n'ai pas, je sais pas moi, la personne dans ma vie qui va faire que je vais être épanouie en couple ou un ami avec qui partager des choses. Ne vous dites pas, c'est pas grave si je ne l'ai pas. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai rejeté à l'intérieur de moi? Pourquoi? De quoi j'ai eu peur? Et une fois que vous avez réussi à trouver ce que c'est, décidez vraiment de le guérir, voilà, et faites confiance à la vie. Je termine ce tirage par la carte conseil qui nous parle
d'adversité. Donc le petit message, c'est dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans cette idée que on peut de toute façon apprendre les choses d'une manière simple. Et si on ne le fait pas, la vie nous l'envoie de manière un peu plus compliquée. C'est un petit peu comme l'enfant qui est scolarisé à l'école, qui a ses tables de multiplication à apprendre quand il est dans les premières années de l'école primaire. Et puis ensuite il grandit, et puis il va passer par exemple, je sais pas moi, au CM2, et il va devoir apprendre des choses beaucoup plus complexes. S'il a déjà assimilé ses tables de multiplication, la leçon du moment sera simple. Mais si c'est pas le cas, il va devoir faire le travail qu'on lui demande à ce moment-là et le travail qu'il n'a pas fait avant. Eh bien vous, c'est pareil. Vous devez apprendre vos tables de multiplication. Vous devez aller chercher ce qui a encore besoin d'être guéri et accepter que c'est juste pour pouvoir assimiler plus de bien-être. Voilà, si l'enfant décide d'apprendre ses tables de multiplication, c'est pas juste parce qu'il en a envie comme ça, c'est pas pour la finalité, il n'est pas en train de travailler à la finalité, il est en train de travailler à se donner les moyens d'arriver après à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire la connaissance de la leçon qui est la sienne au bon moment pour pouvoir avoir de nouvelles capacités, s'être enrichi et avoir élargi sa conscience. C'est exactement ce qu'on vous demande. Donc, quelle table de multiplication n'avez-vous pas encore assimilé? Lesquelles avez-vous mis au fond d'un tiroir en vous disant que de toute façon il y avait des calculatrices? Et maintenant, comment vous allez faire pour retrouver une table de multiplication et l'apprendre par cœur? Voilà, l'idée c'est un petit peu celle-là. On a sur cette carte une fée qui est avec un dauphin. Le dauphin, ça représente l'intelligence et ça représente aussi l'amour inconditionnel. Donc il y a aussi cette notion de ne pas se juger. Si on est face à quelque chose qui remonte, que l'on a fui depuis longtemps, c'est pas parce qu'on va se juger, se flageller, se culpabiliser que ça va aller mieux. Il faut accueillir ce qui remonte en disant que bah ok, si tu remontes maintenant, bah je t'accueille maintenant. Si tu n'es pas venu avant, c'est que j'étais pas prêt parce que j'avais d'autres choses à faire, mais aujourd'hui tu es là, je t'accueille et je vais travailler là-dessus. Voilà, donc cette semaine il faut vraiment faire confiance à la vie, accueillir les événements, qu'ils soient encore des remontées difficiles, avec plus de douceur parce que comme ça ils vont pouvoir s'apaiser. Et si vous avez des solutions, des moyens qui se présentent à vous ou auxquels vous avez pensé que vous n'avez pas encore osé utiliser, c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de remettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre vie. Vous ne devez plus vous priver de quelque chose. Si vous êtes épanoui par exemple au niveau professionnel et dans votre famille, mais qu'il vous manque le côté sentimental ou le côté amical, bah, autorisez-vous à avoir le droit de tout vivre en même temps de manière épanouie. Et demandez-vous qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire. Et à partir du moment où vous allez vous poser cette question, vous allez avoir des oppositions qui vont venir. Eh bien, quand ces oppositions-là viennent, dites-vous, non, moi je ne veux plus cette opposition-là, donc qu'est-ce que me dit mon instinct? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle est mon envie réelle? Eh bien voilà pour cette guidance pour la semaine. Donc je vous souhaite une semaine où vous allez accueillir votre intuition, le fait que les choses s'ouvrent quand même, parce qu'on a aussi cette notion-là d'ouvrir sa conscience et donc de recevoir plus de guidance. Ayez foi en la vie, soyez attentifs aux signes, utilisez pour vraiment trouver votre bien-être. Et si des choses difficiles remontent, surtout, soyez persuadés qu'elles ne sont là que pour être réglées, pour que vous puissiez ensuite être mieux dans votre vie et obtenir beaucoup plus de merveilleux. Un peu de patience, ça va venir, étape après étape, et les choses vont bien se dérouler. Je vous souhaite à tous une belle semaine qui j'espère va vous permettre d'évoluer, de faire tomber des voiles et de profiter des cadeaux qu'elle va vous apporter. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.